L'inflation monte, l'INSEE nous dira tout à l'heure qu'elle sera au moins de 4% sur un an, ça veut dire un pouvoir d'achat grignoté. Alors entre les riches qui peuvent absorber le choc et les pauvres sur lesquels l'État concentre la redistribution, il y a un entre-deux, un gros entre-deux, c'est pour résumer la France à 2 000 € par mois. Bonjour Riyad Halimi. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes le fondateur, CEO de Finfrog, c'est une start-up spécialiste du microcrédit à vocation sociale. Vous proposez des prêts de 100 à 600 € disponible en moins de 24 heures, remboursable en 3, 4 ou 6 mois. Vous avez commandé à l'IFOP, dans le but aussi de vous faire connaître, une étude sur cette France à 2 000 €. Comment elle gère son budget? Comment cette France-là vit-elle le choc d'inflation, le choc de prix que nous connaissons actuellement? Je dirais qu'en fait, effectivement, cette France qui gagne moins de 2 000 € par mois connaît une situation de stress budgétaire. C'est 38 millions de Français, je rappelle. C'est les Français. 38 millions de Français, effectivement. C'est l'indemnité inflation de la fin de l'année dernière. Exactement. Ce sont à la fois des étudiants, des salariés du privé, des salariés du public, mais également des allocataires, des retraités. Donc on parle de 38 millions de Français qui ont des difficultés à boucler leur fin de mois. 95% des personnes qu'on a interrogées se déclarent inquiètes par la hausse des prix et 70% se disent régulièrement qu'ils n'arriveront pas à finir le mois. 2 000 € par mois, je rappelle aussi, c'est le salaire moyen en France, celui à partir duquel on n'a plus d'aide. Par exemple, la prime d'activité s'éteint aux alentours de ce niveau de salaire. On est trop riche pour être aidé, mais on n'est pas assez riche pour bien vivre non plus. Est-ce que c'est encore la classe moyenne? Écoutez, c'est précisément ce qu'on a souhaité mesurer en apportant un éclairage concret avec des chiffres compréhensibles sur cette réalité que vivent les Français. On a par exemple essayé de mesurer, au-delà des statistiques froides de l'INSEE par exemple, ce qui reste sur le compte bancaire des Français au 10 du mois. C'est une date fatidique ça, le 10 du mois. Voilà, le 10 du mois, pourquoi? Parce qu'en fait, on a touché son salaire ou ses allocations et on a payé le 10 du mois toutes les grandes charges fixes que sont les loyers, les factures d'électricité, les factures de gaz, l'assurance, etc. L'assurance, toutes les charges contraintes. Et ce qui est frappant dans l'étude, c'est qu'on réalise que au 10 du mois, il reste pour un Français sur deux moins de 100 € sur leur compte bancaire pour finir et pour combler finalement les dépenses budgétaires jusqu'à la fin du mois. Moins de 100 €. Moins de 100 €, absolument. Et on n'a pas fait toutes les courses. Il faut encore manger jusqu'à la fin du mois. Non, voilà, effectivement, donc très grande contrainte budgétaire. Et vous parlez des courses, effectivement, une des conséquences en fait qu'on a essayé de regarder, c'est l'impact à la fois sur les renoncements. Et également sur l'impact psychologique en fait de cette situation de tension budgétaire. Les renoncements, ils sont nombreux pour ces Français qui gagnent moins de 2 000 € par mois. 53% renoncent à utiliser leur voiture, 44% renoncent à se chauffer. Donc finalement, on voit une France qui est sous contrainte et une France qui est angoissée en fait. 72% des personnes qu'on a interrogées décrivent la difficulté à boucler le mois comme une angoisse au quotidien. Et le chiffre qui m'a frappé, c'est que 52% d'entre eux déclarent que ces angoisses provoquent des insomnies au quotidien. Ça, c'est l'impact psychologique dont vous nous parliez. Impact psychologique qui va jusqu'à la peur en fait de répondre au téléphone ou d'ouvrir le courrier. 18% d'entre eux ont peur que ces appels émanent de leur banque ou d'huissiers qui viendraient saisir leur compte. Alors pour autant, c'est intéressant, c'est de voir que Jérôme Fourquet de l'IFOP a participé à votre étude, aux commentaires qui l'accompagnent. Et Jérôme Fourquet, on a beaucoup parlé de lui ces derniers temps pour son livre « La France sous nos yeux ». Il s'est beaucoup intéressé à cette France à 2 000 €. Et ce qu'il montre, et ce que vous montrez aussi, c'est que pour autant, on a beau avoir plus beaucoup d'argent le 10 du mois, on refuse de renoncer à consommer. Et c'est pour ça qu'on fait appel à des sociétés comme la vôtre, par exemple Finfrog, je le disais, société de microcrédit. Mais vous vous dites responsable. Qu'est-ce qui vous distingue, vous, Finfrog, des autres? En quoi êtes-vous responsable? Oui, absolument. Alors, pour rebondir sur votre commentaire, effectivement, on a mené cette étude avec Jérôme Fourquet. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est qu'on a posé la question « Que feriez-vous si vous aviez 300 € de plus par mois ?» C'est une question qu'on a posée. Et la réponse qui vient en premier, c'est l'épargne. Avant la consommation. Donc en premier, c'est l'épargne. En deuxième, c'est payer les factures. Et en trois, c'est consommer. Je mets de côté pour pouvoir payer les prochaines factures, en fait. Voilà. Donc on c'est beaucoup ce réflexe-là. Oui, et pour préparer un avenir qui est fait de hausse des prix. Donc on sent un grand sens des responsabilités, en fait, auprès des clients qu'on accompagne. Pour rappel, depuis 2016, nous, on est positionné depuis plus de 6 ans sur l'accompagnement budgétaire
des Français au quotidien, avec une approche qui est résolument responsable, Oui. des tarifs beaucoup moins coûteux que le découvert bancaire et un accompagnement qui est véritablement sur des projets du quotidien. Quand on regarde les projets pour lesquels les Français nous sollicitent, le premier projet, par exemple, c'est réparer ma voiture. Pourquoi ? Parce que les clients qu'on accompagne... C'est pour ce type de dépenses qu'on fait appel à des sociétés comme la vôtre pour des petits prêts. Je disais, c'est de 100 à 600 euros. À 600 euros. Donc c'est typiquement la dépense imprévue, votre voiture, votre scooter qui tombe en panne. La population dont on parle n'habite pas dans les centres-villes. C'est 38 millions de Français qui sont en dehors des grands centres urbains, généralement, plutôt en zone rurale, en zone périphérique, et qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. C'est typiquement la première utilisation qui est faite, le premier recours qui est fait. On accompagne également beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants qui ont en plus des aides, des petits revenus complémentaires et qu'on va accompagner dans la gestion du quotidien.